Vous êtes-vous déjà senti fatigué même après une bonne nuit de sommeil? Comme si votre esprit ne s'arrêtait jamais, même lorsque votre corps était au repos? Peut-être ressentez-vous un épuisement qu'aucun repos physique ne peut guérir? Une enquête récente a révélé que 80% des gens déclarent sentir leur esprit s'emballer, même pendant les moments de repos. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette fatigue peut être le symptôme d'un problème bien plus profond, une lassitude de l'âme. Bienvenue à notre réunion d'aujourd'hui. Je m'appelle Gabriel, et nous explorerons ensemble un sujet qui nous touche presque tous à un moment ou à un autre. Comment trouver la paix intérieure dans un monde qui ne s'arrête jamais? Imaginez votre esprit comme un océan. Parfois, la surface est agitée, vague de pensées, d'inquiétudes, de listes de choses à faire, de peurs et d'attentes. Mais sous cette surface tumultueuse se cache la possibilité d'une profondeur calme et sereine. C'est là que Dieu désire ardemment nous rencontrer. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à vous, qui luttez contre un esprit hyperactif, des pensées qui défilent sans cesse et ne vous laissent aucun répit. Vous qui semblez bien en apparence, souriant en famille, productif au travail et présent à vos engagements, mais qui, intérieurement, livrez un combat silencieux contre vos propres pensées. Avant de continuer, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est un chemin parcouru par beaucoup d'entre nous, moi y compris. Et surtout, Dieu connaît votre combat intérieur mieux que quiconque. Si cette vidéo vous touche déjà, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aidera à faire connaître ce message à davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre ces mots d'espoir. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais vous pensez peut-être, j'ai lu ce verset des centaines de fois, j'ai prié, j'ai supplié, et mon esprit continue de s'emballer. Où est cette paix qui surpasse toute intelligence? Décryptons ensemble ce mystère aujourd'hui. Le premier point que nous devons comprendre est qu'un esprit hyperactif provoque souvent une profonde fatigue spirituelle, même lorsque tout semble bien en surface dans nos vies. Avez-vous déjà remarqué qu'on peut être physiquement reposé, mais mentalement épuisé? Comment peut-on dormir 8 heures et se réveiller avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout? C'est l'un des signes les plus évidents de fatigue non seulement physique, mais aussi mentale. Salomon, considéré comme l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 21 à 24, « Mon fils, que ces choses ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, car elles seront la vie de ton âme. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur et ton sommeil sera doux. » Intéressant, Salomon établit un lien direct entre la protection de la sagesse divine et un sommeil paisible. En effet, notre esprit, lorsqu'il n'est pas en phase avec les principes divins, devient un champ de bataille qui épuise notre énergie spirituelle. Les symptômes de cette fatigue spirituelle sont variés. Difficulté à se concentrer dans la prière, sentiment de vide même après quelques instants de recueillement, incapacité à percevoir la présence de Dieu, doute récurrent sur sa foi et son objectif. Et le plus courant, un esprit incapable de rester immobile. Souvent, ce combat intérieur est invisible pour ceux qui nous entourent. Nous pouvons diriger des ministères, prêcher, servir, sourire pendant les cultes, dire « Amen » au bon moment. Mais intérieurement, nous livrons une guerre épuisante contre nos propres pensées. Jésus connaissait bien cette réalité. Observons ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Notez que Jésus ne parle pas principalement de repos physique, mais de repos de l'âme. Il comprend que souvent, ce qui nous pèse le plus ne sont pas les fardeaux extérieurs, mais les fardeaux intérieurs, ceux que nous portons dans notre esprit et notre cœur. Venons-en maintenant au deuxième point crucial. Trop réfléchir n'est pas un péché. C'est profondément humain. Dans certains milieux chrétiens, on croit à tort que douter, questionner ou ruminer ses pensées est un signe de faiblesse spirituelle ou de manque de foi. Rien n'est plus éloigné de la vérité biblique. Jésus lui-même, dans sa parfaite humanité, a connu des moments de profonde angoisse. Au jardin de Gethsémani, quelques instants avant sa crucifixion,
nous voyons Jésus en proie à un intense combat intérieur. Matthieu chapitre 26, versets 37 à 38 nous dit « Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être triste et profondément angoissé. Alors il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Imaginez, le Fils de Dieu lui-même exprimait une tristesse et une angoisse si profondes qu'il les comparait à la mort. Jésus n'a pas réprimé ses sentiments, ni ne les a rejetés sous prétexte de manque de foi. Il les a reconnus, les a exprimés et surtout a su à qui les confier. Dans les versets suivants, nous voyons Jésus tomber face contre terre, prier intensément et déverser son angoisse sur le Père. Il n'a pas cherché à réprimer ses pensées angoissées, il les a transformées en prière. David, homme selon le cœur de Dieu, ne cachait pas non plus ses difficultés mentales et émotionnelles. Les psaumes regorgent d'expressions d'anxiété, de peur, de doute et même de questions sur la place de Dieu dans les moments difficiles. Dans le psaume 13, versets 1 et 2, David s'exclame « Jusque à quand, Éternel? M'oublieras-tu à jamais? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand devrais-je réfléchir en mon âme, avoir le cœur tout le temps dans la tristesse ?» Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui a peu de foi, mais celles d'un homme qui était complètement honnête au sujet de sa lutte intérieure et qui savait qu'il pouvait porter cette lutte directement à Dieu. L'apôtre Paul, dont les écrits constituent une grande partie du Nouveau Testament, parle lui aussi ouvertement de ses luttes intérieures. Dans Romains chapitre 7, verset 23, il décrit une guerre dans son esprit. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui habite dans mes membres. » Paul reconnaît cette guerre intérieure non pas comme un défaut de caractère, mais comme une partie de la condition humaine qui requiert la grâce de Dieu. Alors, si vous êtes aux prises avec des pensées qui s'emballent, un esprit qui ne semble pas vouloir s'arrêter, des inquiétudes qui tournent en rond sans aboutir à une solution, sachez que ce n'est pas le signe d'une foi faible. C'est le signe que vous êtes humain, vivant dans un monde déchu, avec un esprit en plein renouvellement. La différence entre ceux qui sont consumés par cette bataille mentale et ceux qui trouvent la paix n'est pas l'absence de pensées difficiles, mais le fait de savoir à qui les donner. Cela nous amène à notre 3e point. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Beaucoup d'entre nous, confrontés à des périodes d'intense activité mentale accompagnées d'un silence apparemment divin, commencent à se demander « Dieu m'écoute-t-il? Se soucie-t-il de mes difficultés? Pourquoi ne ressens-je pas sa présence quand j'en ai le plus besoin ?» Cette expérience est si courante dans la vie chrétienne qu'elle porte même un nom dans la littérature spirituelle, la nuit obscure de l'âme. C'est cette période où Dieu semble lointain, silencieux, et où nos prières semblent rebondir sur le plafond. Mais la vérité biblique est que le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est souvent l'espace fertile où les racines de notre foi poussent le plus profondément, même si elles sont invisibles à nos yeux. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 15, le prophète déclare « Tu es un Dieu caché, ô Dieu d'Israël, sauveur ». Ce verset fascinant reconnaît que Dieu choisit parfois d'agir en coulisses, à l'abri de nos sens immédiats, tout en participant activement à notre salut et à notre croissance. Imaginez une graine plantée en terre. Pendant les premiers jours et les premières semaines, rien ne semble se produire en surface. Le jardinier pourrait se sentir découragé, pensant que ses graines ont échoué. Mais sous terre, une transformation extraordinaire s'opère. Les racines se forment, les nutriments sont absorbés et la structure fondamentale de la plante se met en place. Ce n'est qu'après ce travail invisible mais essentiel que l'on voit les premières pousses émerger du sol. De même, dans les moments où Dieu semble silencieux, un travail profond et transformateur peut s'opérer au plus profond de notre être, et ce travail ne peut souvent être ni précipité ni forcé à se manifester. Le psalmiste a exprimé cette vérité lorsqu'il a écrit dans le psaume 92, versets 13 à 15. « Les justes fleuriront comme le palmier, ils croîtront comme le cèdre du Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore du fruit dans la vieillesse, ils seront verts et luxuriants. » Notez le lien entre le fait d'être planté, un état d'immobilité et d'invisibilité apparente, et la floraison et la fructification qui en résultent. Les arbres mentionnés, le palmier et le cèdre, sont connus pour leur croissance lente,
mais aussi pour leur extraordinaire résilience et leur longévité. Lorsque votre esprit est hyperactif et que Dieu semble silencieux, peut-être développe-t-il en vous une foi plus profonde et plus résiliente, le genre de foi qui ne dépend pas de sentiments momentanés ou d'expériences émotionnelles intenses, mais qui est enracinée dans la vérité immuable de qui il est. Le prophète Habakkuk a appris cette leçon à une époque où Dieu semblait silencieux face à l'injustice et à la violence. Après avoir exprimé ses frustrations, il arrive à une conclusion puissante dans Habakkuk chapitre 2, verset 20. « Mais l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui. » Parfois, le silence divin n'est pas une absence, mais une invitation à reconnaître sa souveraineté et à rester tranquille, sachant qu'il est toujours sur le trône, toujours aux commandes, toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir ou le ressentir. Et cela nous amène au quatrième point essentiel. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mais de penser correctement. De nombreux chrétiens, confrontés à un esprit hyperactif, concluent à tort que la solution consiste à essayer de faire le vide ou à supprimer toute pensée. Ils interprètent à tort le concept biblique de renouvellement de l'esprit comme une sorte d'état d'esprit vide. Mais la Bible ne nous appelle jamais à cesser de réfléchir. Au contraire, nous sommes appelés à mettre notre intellect, notre discernement et notre capacité de réflexion au service de Dieu. L'appel biblique n'est pas à moins réfléchir, mais à une pensée réorientée et transformée. Paul écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot grec pour renouveau utilisé ici est anakainosis, qui implique non pas un vide, mais un renouvellement complet, un changement dans la nature et la qualité de la pensée. Ce n'est pas la quantité de pensée qui doit changer, mais leur direction et leur contenu. Jésus lui-même a souligné l'importance d'une pensée juste lorsqu'il a cité le plus grand commandement dans Marc chapitre 12, verset 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Notez qu'aimer Dieu implique de faire appel à notre compréhension, notre capacité intellectuelle et de réflexion. Dieu a créé notre esprit pour être actif, curieux et réfléchi. Le problème ne réside pas dans l'activité mentale elle-même, mais dans la direction de cette activité. Paul donne des indications claires sur cette direction dans Philippiens chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset ne nous invite pas à cesser de penser ou à faire le vide dans notre esprit. Il nous donne plutôt des critères précis quant au type de pensée que nous devrions cultiver. Il s'agit d'un appel, non pas à moins réfléchir, mais à une pensée concentrée et intentionnelle, en accord avec les valeurs du royaume de Dieu. C.S. Lewis, célèbre auteur et apologiste chrétien, a écrit « Dieu ne veut pas que nous abandonnions notre intellect, ni que nous le supprimions. Il nous l'a donné pour que nous l'utilisions, mais il veut que nous l'utilisions pour découvrir la vérité, en particulier la vérité sur lui-même. » Alors, si vous souffrez d'hyperactivité mentale, la solution n'est pas d'essayer d'arrêter de penser. Il s'agit de réorienter vos pensées en portant consciemment votre attention sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau et admirable. Cela implique le discernement, c'est-à-dire la capacité de distinguer les pensées qui nous rapprochent de Dieu de celles qui nous éloignent de lui. Cela implique d'appliquer avec diligence la parole de Dieu comme un filtre à travers lequel nous filtrons chaque pensée. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, Paul utilise un langage puissant pour décrire ce processus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notez le verbe actif ici. Nous prenons captif. Cela suggère un rôle intentionnel et affirmé de notre part. Nous ne sommes pas les victimes passives de nos pensées. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons en prendre le contrôle. Cela nous amène au 5e point. Méditer profondément sur un seul verset de l'Écriture est plus transformateur que d'en lire plusieurs sans réflexion. Dans notre culture d'information rapide et de consommation de contenu à grande vitesse, de nombreux chrétiens ont transposé ces habitudes à leur vie spirituelle. Nous lisons rapidement des chapitres entiers de la Bible. Écoutons des sermons au rythme soutenu,
Consommons de courts recueillements et passons à autre chose, sans laisser aucune de ces vérités pénétrer et transformer véritablement notre esprit. Jésus a abordé ce problème en racontant la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13. Il décrit comment certaines graines tombèrent le long du chemin et furent dévorées par les oiseaux. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et sans beaucoup de terre et germèrent rapidement avant de mourir au soleil. Et d'autres encore tombèrent parmi les épines et furent étouffées. Seules les graines tombées dans la bonne terre produisirent une récolte abondante. Jésus a expliqué plus tard que la semence est la parole de Dieu et que la terre représente les différentes conditions du cœur humain. Pour que la parole porte du fruit dans nos vies, nous devons être comme la bonne terre, ne pas nous contenter d'écouter ou de lire superficiellement, mais la laisser pénétrer profondément. Le psaume 1, versets 2 et 3, décrit l'homme béni comme quelqu'un dont les délices sont dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point, et qui prospère dans tout ce qu'il entreprend. Le mot hébreu pour méditer utilisé ici est aga, qui signifie littéralement murmure, gémissement, rugissement, réflexion. Il suggère une immersion profonde, répétitive et totale dans le texte, presque comme un lion rugissant sur sa proie ou une personne gémissant dans une profonde réflexion. Ce type de méditation biblique est très différent du concept oriental de vider l'esprit. C'est en fait l'inverse. Il s'agit de remplir l'esprit si complètement de la parole de Dieu qu'elle transforme notre pensée en profondeur. Josué reçut cet enseignement lorsqu'il prit la tête du peuple d'Israël après la mort de Moïse. Dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alors tu feras prospérer tes entreprises et alors tu réussiras. » Notez que la méditation de la parole n'est pas une fin en soi. Elle nous conduit à l'obéissance, faire selon tout ce qui y est écrit, ce qui conduit ensuite à la prospérité spirituelle. Permettez-moi de partager une expérience personnelle. À une époque de ma vie, j'étais aux prises avec une anxiété accablante. Mon esprit était constamment en ébullition, passant d'une inquiétude à l'autre. Je lisais la Bible avec ferveur chaque jour, parfois des chapitres entiers, mais rien ne semblait percer ce brouillard d'anxiété. Puis un mentor spirituel m'a suggéré quelque chose de différent. Au lieu de lire longuement, choisissez un seul verset et méditez-le profondément tout au long de la journée. J'ai choisi Isaïe chapitre 26 verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont les pensées sont fixées sur toi, parce qu'il se confie en toi. Pendant une semaine entière, je me suis concentré uniquement sur ce verset. Je l'ai écrit sur des cartes et les ai placés à des endroits où je les verrais souvent. Je le répétais à voix haute plusieurs fois par jour. Je le décomposais en plusieurs parties et méditais sur chaque mot. Je me demandais, que signifie avoir l'esprit fixé sur Dieu? Quel est le lien entre la confiance et la paix? Quel genre de paix Dieu offre-t-il? À la fin de cette semaine, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Ce seul verset avait pénétré mon esprit et avait commencé à transformer ma pensée de l'intérieur. La vérité de cette promesse était devenue partie intégrante de mon être d'une manière que des années de lecture rapide n'auraient jamais pu faire. C'est la différence entre consommer la parole de Dieu comme une information et l'intérioriser comme une transformation. Lorsque nous méditons véritablement sur un verset, en le laissant pénétrer chaque sphère de notre conscience, il devient un point d'ancrage pour notre esprit et un filtre à travers lequel nous traitons toutes nos autres pensées. Ceci est particulièrement crucial pour ceux qui luttent contre un esprit hyperactif. La méditation biblique n'est pas une simple activité à ajouter à une liste de choses à faire déjà bien remplie. C'est l'outil même que Dieu a fourni pour apaiser la tempête de pensée et renouveler votre esprit de l'intérieur. Passons maintenant au 6e point. L'anxiété naît de la tentative de tout contrôler. L'une des principales causes d'un esprit hyperactif est la croyance implicite que nous devrions contrôler tous les aspects de notre vie, notre avenir, nos relations, notre sécurité, notre réputation, etc. Face à la réalité que beaucoup de ces choses échappent à notre contrôle, l'esprit tente de compenser par une planification excessive des inquiétudes et des scénarios hypothétiques. Jésus s'est directement attaqué à cette tendance humaine dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27, il dit « C'est pourquoi je vous dis,
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? La dernière question de Jésus est particulièrement révélatrice. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Autrement dit, toute votre anxiété, toute votre inquiétude, toutes vos pensées agitées, changent-elles vraiment quelque chose de fondamental? La réponse implicite est non. L'anxiété ne change pas notre réalité. Elle nous prive simplement de notre paix intérieure. La vérité libératrice est que nous ne sommes pas appelés à tout contrôler ni à résoudre tous les problèmes. Nous sommes appelés à faire confiance à un Dieu qui est déjà aux commandes. Pierre l'a compris lorsqu'il a écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le verbe grec traduit ici par « décharger » suggère un acte décisif et total. Nous ne conservons pas une partie de nos soucis tout en abandonnant une autre. Nous en transférons tout le poids sur les épaules de celui qui est infiniment plus capable de les porter. Il ne s'agit pas d'un permis d'irresponsabilité ou de passivité. Nous sommes toujours appelés à agir avec sagesse, à planifier et à prendre des décisions. Mais nous le faisons avec la profonde conscience que le résultat final est entre les mains de Dieu. Le chapitre 16, verset 9 des Proverbes illustre parfaitement cet équilibre. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous planifions, mais nous reconnaissons que c'est Dieu qui dirige. Lorsque nous intériorisons véritablement cette vérité, nous faisons l'expérience de ce que Jésus appelait un joug aisé et un fardeau léger. Non pas parce que nos circonstances extérieures changent nécessairement, mais parce que nous ne portons plus le poids insurmontable de la lutte pour maîtriser l'incontrôlable. Cela nous conduit à une légèreté spirituelle, une capacité à vivre pleinement dans le moment présent, à faire ce que nous pouvons et à faire confiance à Dieu pour le reste. Paul, écrivant depuis sa prison, un lieu où il avait certainement très peu de contrôle sur sa situation, pouvait encore dire dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, « Je ne parle pas par nécessité, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En toute chose et de toute manière, je suis habitué à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le contentement de Paul ne venait pas du fait qu'il avait le contrôle de sa situation, mais de la connaissance de celui qui contrôle toutes les circonstances. Pour l'esprit hyperactif, c'est une vérité révolutionnaire. Nul besoin de résoudre tous les problèmes. Nul besoin d'anticiper toutes les éventualités. Nul besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit de connaître celui qui les a et de se reposer sur l'assurance de sa protection. Cela nous amène au 7e point. La parole de Dieu est un refuge pour l'esprit troublé. Face à des tempêtes mentales, périodes de peur intense, de doute, de confusion ou d'anxiété, nous avons besoin d'un refuge, non pas un refuge physique, mais un sanctuaire mental, où trouver stabilité et clarté. La parole de Dieu nous offre précisément cela. Le psaume 119, 14, 15 déclare « Par tes préceptes, je deviens intelligent, c'est pourquoi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Notez la métaphore utilisée ici. La parole est comme une lampe sur un chemin obscur. Lorsque notre esprit est en ébullition, nous avons souvent l'impression de tâtonner, incertains de la direction à prendre ou de la manière d'interpréter ce qui se passe autour de nous. La parole de Dieu nous apporte la clarté précisément au moment où nous en avons le plus besoin. Chaque verset mémorisé devient comme un refuge où nous pouvons nous réfugier lorsque les vents de l'incertitude et du doute commencent à souffler. Ce n'est pas un hasard si le bouclier de la foi fait partie de l'armure de Dieu décrite dans Éphésiens chapitre 6. Un bouclier que nous pouvons brandir contre les flèches enflammées du malin, qui se présentent souvent sous la forme de pensées accusatrices, de mensonges subtils et de doutes persistants. Le roi David comprenait la puissance de la parole comme un refuge. Au psaume 56, verset 3, il écrit « Quand j'ai peur, je me confie en toi ». Et au verset 10 du même psaume, il précise « En Dieu,
dont j'exalte la parole. En lui je me confie, je ne craindrai rien. Que pourrait me faire l'homme mortel? Pour David, la confiance en Dieu était étroitement liée à l'exaltation de sa parole. Il savait que lorsque la peur submergerait son esprit, la vérité divine serait sa plus puissante défense. Jésus a appliqué cette même stratégie lors de sa tentation dans le désert. Face aux mensonges de l'ennemi, sa réponse constante était « Il est écrit », suivie d'une citation directe de l'Écriture. Il n'a pas cherché à raisonner le tentateur ni à inventer des arguments originaux. Il s'est simplement appuyé sur l'autorité immuable de la parole de Dieu. C'est une leçon fondamentale pour nous. Lorsque notre esprit est attaqué, la meilleure défense n'est pas notre propre sagesse ou notre propre force, mais la vérité éternelle de l'Écriture. L'apôtre Paul utilise une métaphore puissante dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, lorsqu'il parle de prendre toute pensée captive pour l'obéissance à Christ. L'image est celle d'un combat spirituel où nous capturons les pensées hostiles et les soumettons à la vérité du Christ. Comment cela se traduit-il concrètement? Lorsqu'une pensée perturbatrice surgit, qu'il s'agisse de peur, de doute, de dégoût de soi ou de toute autre forme de tourment mental, nous l'identifions, la comparons à la vérité des Écritures et choisissons consciemment d'aligner notre esprit sur cette vérité, rejetant tout ce qui la contredit. Par exemple, si votre esprit est tourmenté par la peur de l'avenir, vous vous souviendrez peut-être de Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si vous êtes aux prises avec des sentiments de rejet ou d'abandon, vous pouvez vous ancrer dans Hébreux chapitre 13, verset 5. « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Si la culpabilité et la honte consument vos pensées, vous pouvez déclarer la vérité du chapitre 8, verset 1 de Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus nous mémorisons de versets, plus nous construisons de refuges pour notre esprit. Chaque promesse biblique intériorisée devient un havre de paix où nous pouvons ancrer nos pensées lorsque les tempêtes émotionnelles surviendront, et elles surviendront. C'est pourquoi le psalmiste déclare au psaume 119, verset 11, « J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Il comprenait que la parole qu'elle contient est notre première et plus puissante défense contre les pensées erronées. Passons maintenant au 8e point. Renouvelez votre esprit avec des déclarations véridiques, combat les pensées négatives. Nos pensées suivent des schémas établis au fil du temps. Si nous laissons nos pensées s'engager dans des voies de négativité, d'auto-accusation, de peur ou de désespoir, ces voies s'approfondissent jusqu'à devenir des voies automatiques pour notre esprit. Paul l'a bien compris lorsqu'il a écrit, dans Romains chapitre 12, verset 2, sur la nécessité d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le mot grec pour renouvellement suggère ici une refonte complète, une reconstruction fondamentale de notre façon de penser. Ce renouveau ne se produit pas passivement. Il exige notre participation active pour interrompre les schémas de pensée négatifs, les confronter à la vérité et les remplacer systématiquement par des pensées en accord avec la parole de Dieu. Ce processus en 3 étapes, interrompre, confronter, remplacer, peut radicalement transformer un esprit hyperactif. Premièrement, nous cessons les pensées négatives dès que nous les reconnaissons. Cela exige vigilance et conscience de soi, c'est-à-dire la capacité à reconnaître quand notre esprit s'engage sur une voie destructrice. Parfois, il peut être utile de dire à voix haute « stop » pour rompre le flot automatique des pensées. Deuxièmement, nous confrontons la pensée à la vérité. Nous nous demandons « cette pensée est-elle conforme à ce que Dieu dit? Est-elle vraie, noble, juste, pure, aimable, admirable? Sinon, nous reconnaissons sa fausseté. » Troisièmement, nous remplaçons les pensées négatives par une affirmation de la vérité fondée sur les Écritures. Il ne s'agit pas d'une forme de pensée positive superficielle, mais d'un réalignement intentionnel de notre esprit avec la réalité telle que Dieu l'a définie. Par exemple, si vous pensez « je suis un raté complet, je ne fais jamais rien de bien », vous pouvez interrompre cette pensée, l'affronter en reconnaissant qu'elle contredit votre identité en Christ et la remplacer par une affirmation du genre « je suis une nouvelle créature en Christ », 2 Corinthiens 5, 17. « J'ai été créé par Dieu pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance pour moi », Éphésiens 2, 10.
Ce processus n'est pas une solution instantanée, c'est une pratique quotidienne, parfois ponctuelle, qui remodèle progressivement les voies neuronales de notre cerveau et les schémas spirituels de notre esprit. Le roi Salomon a saisi l'importance de ce processus lorsqu'il a écrit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Le mot hébreu pour cœur ici, leb, englobe non seulement les émotions, mais aussi les pensées, la volonté et le caractère. Salomon comprenait que les pensées que nous laissons s'installer dans notre esprit façonnent finalement toute notre vie. Paul développe cette idée dans Philippiens chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset nous donne des critères précis pour évaluer nos pensées. Lorsqu'une pensée surgit, nous pouvons la vérifier. Est-elle vraie? Est-elle noble? Est-elle juste? Est-elle pure? Est-elle aimable? Est-elle admirable? Est-elle digne de louange? Si ce n'est pas le cas, nous avons des raisons bibliques de la rejeter et de la remplacer. Les déclarations de vérité sont plus puissantes lorsqu'elles sont personnalisées et adaptées à vos difficultés particulières. Si vous luttez contre la peur, mémorisez et proclamez des versets sur la protection et la souveraineté de Dieu. Si vous luttez contre une image négative de vous-même, concentrez-vous sur des versets concernant votre identité en Christ. Si l'anxiété face à l'avenir domine vos pensées, trouvez et proclamez des promesses concernant la providence divine. De telles déclarations ne sont ni des formules magiques, ni des incantations. Leur pouvoir ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la vérité éternelle qu'ils expriment et dans le Dieu qui les sous-tend. En les prononçant, nous réalignons notre esprit avec la réalité telle que Dieu l'a définie, plutôt qu'avec la réalité déformée que nos esprits anxieux créent souvent. Au fil du temps, ce processus de renouvellement non seulement atténue le tourment d'un esprit hyperactif, mais nous transforme également plus profondément à l'image du Christ, dont les pensées ont toujours été parfaitement alignées sur la volonté du Père. Cela nous amène au point 9. Votre esprit est un terrain d'entraînement spirituel, pas un ennemi. De nombreux chrétiens aux prises avec un esprit hyperactif développent une relation conflictuelle avec leurs propres pensées. Ils perçoivent leur esprit comme un ennemi à maîtriser, un problème à résoudre ou une faiblesse à surmonter. Mais la perspective biblique est radicalement différente. Votre esprit n'est pas votre ennemi. C'est un champ de bataille où se livre une guerre spirituelle et aussi un terrain d'entraînement où Dieu développe votre force spirituelle, votre discernement et votre caractère. Paul utilise un langage formateur dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26, lorsqu'il écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tout coureur est sage en toutes choses, ceux-là pour une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. C'est pourquoi je cours, et non au hasard. » Le terme grec traduit ici par « maîtrise de soi » est ekkrateuomai, qui fait référence à l'autodiscipline rigoureuse qu'un athlète s'impose à l'entraînement. Paul suggère que le développement de notre vie spirituelle, y compris la maîtrise de nos pensées, exige le même type de discipline intentionnelle. Tout comme un athlète ne déteste pas son corps lorsqu'il le soumet à un entraînement rigoureux, nous ne devrions pas détester notre esprit lorsqu'il est soumis à une discipline spirituelle. L'objectif n'est pas de punir ou de réprimer, mais de s'entraîner et de se transformer. Cette transformation se produit à travers 3 pratiques spirituelles principales: l'adoration, le silence et la discipline quotidienne. L'adoration recentre notre attention sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Lorsque nous l'adorons, que ce soit par la prière, la louange ou simplement en contemplant sa grandeur, notre esprit s'élève au-dessus de nos préoccupations habituelles. Comme l'écrit le psalmiste dans le psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations, je serai élevé sur la terre. » Notez le lien entre être immobile et connaître Dieu. Il existe une forme de connaissance divine qui n'apparaît que lorsque nous permettons à notre esprit hyperactif de se calmer en présence de Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance expérientielle, une connaissance transformatrice. Le silence, notre deuxième pratique, nous permet d'entendre la voix douce de Dieu. Dans le chapitre 19 du premier livre des Rois, Élie découvre que Dieu n'est pas dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu,
mais dans le murmure doux et léger qui suit. Souvent le bruit de notre esprit est si fort qu'il couvre cette voix divine. Pratiquer le silence intentionnel, des moments réguliers où nous restons simplement immobiles devant Dieu, sans intention ni requête, peut sembler une torture pour un esprit hyperactif. Mais c'est précisément cette discipline qui commence à réorienter nos schémas mentaux et à créer un espace pour la présence transformatrice de Dieu. Jésus a régulièrement donné l'exemple de cette pratique. Luc chapitre 5 verset 16 nous dit « Mais il se retirait souvent dans des endroits déserts et priait ». Jésus comprenait la nécessité du silence et de la solitude, même au milieu des demandes incessantes et des foules qui le sollicitaient. La discipline quotidienne, notre troisième pratique, établit de nouvelles habitudes qui, avec le temps, deviennent une seconde nature. Cette discipline comprend un temps régulier consacré à la parole, la prière régulière et la pratique de soumettre ses pensées à l'obéissance du Christ. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, l'auteur parle de ceux qui, par l'exercice, ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Le mot « l'exercice » est ici crucial. Le discernement spirituel, la capacité de distinguer les pensées qui viennent de Dieu de celles qui ne viennent pas de Dieu, se développe par une pratique régulière et non par des expériences spirituelles intenses et occasionnelles. Lorsque nous considérons notre esprit comme un terrain d'entraînement plutôt que comme un ennemi, notre approche change radicalement. Au lieu de ressentir de la frustration lorsque nos pensées errent pendant la prière, nous y voyons une occasion de nous entraîner à recentrer doucement notre attention sur Dieu. Au lieu de nous sentir condamnés lorsque nous sommes aux prises avec le doute, nous y voyons une invitation à approfondir notre compréhension et à renforcer notre foi. Dieu n'est ni surpris ni déçu par votre esprit hyperactif. Il l'a créé, connaît ses caprices et ses difficultés, et travaille patiemment à le façonner à l'image du Christ. Tel un maître potier, il voit non seulement ce qu'est votre esprit maintenant, mais aussi ce qu'il devient grâce à son habileté. Et cela nous amène à notre dernier point. Un esprit paisible est un instrument du ciel. Lorsque notre esprit commence enfin à trouver cette paix qui surpasse toute compréhension, non pas une paix fondée sur des circonstances parfaites, mais sur la présence parfaite de Dieu, il devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. Un esprit paisible apporte la sagesse spirituelle. Jacques chapitre 3 verset 17 nous dit « Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. » Notez que la sagesse qui vient d'en haut est caractérisée par la paix. Un esprit agité, anxieux et hyperactif peut rarement discerner la voix paisible de Dieu ou percevoir les nuances de sa direction. Mais un esprit qui a appris à se reposer en la présence de Dieu devient un récepteur sensible de sa sagesse. Un esprit paisible apporte aussi de la clarté. Au milieu du bruit et des distractions du monde, celui dont l'esprit a été entraîné au calme peut voir ce qui compte vraiment. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu chapitre 6 verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Le mot grec pour bon ici, to haplous, peut être traduit par simple, clair, concentré. Un esprit paisible développe cette clarté de vision spirituelle, capable de voir au-delà des complexités superficielles et de saisir la simplicité essentielle du royaume de Dieu. Un esprit paisible produit toujours une vie en harmonie avec le royaume. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 35, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Le trésor dont Jésus parle ici n'est pas un trésor extérieur, mais un réservoir intérieur de pensées, de croyances et de valeurs. Un esprit transformé par la paix de Dieu produit naturellement des paroles et des actes qui reflètent cette paix. En fin de compte, un esprit paisible influence et transforme les autres. Paul écrit dans Romains chapitre 14 verset 19, « Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Il y a quelque chose de profondément attirant et influent chez une personne qui respire une paix authentique dans un monde d'anxiété et de troubles. Une telle personne devient un témoignage vivant de la puissance transformatrice du Christ, non par des paroles éloquentes ou des actions spectaculaires, mais simplement par la qualité distinctive de sa présence. Jésus faisait référence à ce type d'influence lorsqu'il qualifiait ses disciples de sel de la terre et de lumière du monde,
dans Matthieu chapitre 5. Le sel pénètre silencieusement, préservant et enrichissant. La lumière, quant à elle, ne fait pas de bruit, mais brille simplement, illuminant ce qui était auparavant dans les ténèbres. De même, une personne dont l'esprit a été transformé par la paix du Christ exerce une influence discrète mais profonde sur son environnement. Sa stabilité au milieu du chaos, sa confiance au milieu de l'incertitude et sa perspective éternelle au milieu des inquiétudes passagères deviennent un puissant témoignage de la réalité du royaume de Dieu. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement, souvent jalonné d'avancées et de revers, de moments de paix profonde suivis de périodes de lutte renouvelées. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, œuvrant patiemment à conformer notre esprit à celui de Christ. Comme l'écrit Paul dans Philippiens chapitre 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Notre rôle n'est pas d'atteindre la perfection par nos propres efforts, mais de coopérer à l'œuvre que l'Esprit accomplit déjà en nous. En tant qu'agriculteurs travaillant aux côtés du cultivateur divin, nous participons au processus de culture, mais nous reconnaissons que la croissance elle-même vient de Dieu. Alors, pour vous qui luttez contre un esprit hyperactif, qui vous sentez accablé par le poids de pensées incessantes et d'une anxiété spirituelle, écoutez ces paroles d'espoir. Votre combat n'est pas vain. Chaque fois que vous recentrez vos pensées sur Dieu, chaque fois que vous choisissez de faire confiance plutôt que de vous inquiéter, chaque fois que vous remplacez un mensonge par la vérité biblique, vous participez à une profonde transformation qui aura des répercussions non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de ceux qui vous entourent. Jésus a promis dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Notez que Jésus distingue clairement la paix qu'il offre de celle que le monde offre. La paix du monde est fragile, dépendante des circonstances extérieures, d'états émotionnels passagers et de l'illusion du contrôle. La paix du Christ est solide, enracinée dans sa présence immuable, sa souveraineté incontestable et son amour indéfectible. Voilà la paix que nous pouvons trouver même lorsque notre esprit semble en guerre contre lui-même. Ce n'est pas une paix qui nie la réalité du combat, mais une paix qui transcende ce combat. Ce n'est pas l'absence de tempête mentale, mais la présence du Christ au cœur de la tempête. Tout comme Jésus lui-même dormit paisiblement dans la barque pendant la tempête, à la stupéfaction de ses disciples terrifiés, nous aussi pouvons trouver un lieu de repos au milieu des tempêtes de notre esprit. Et ce faisant, nous devenons témoins de la même puissance qui a apaisé la mer par une parole. Je voudrais conclure par une invitation et une prière. Voici mon invitation. Faites un petit pas aujourd'hui vers le renouvellement de votre esprit. Il peut s'agir de mémoriser un seul verset qui parle directement de votre combat. Il peut s'agir de prendre 5 minutes de silence intentionnel pour être simplement en présence de Dieu. Il peut s'agir de commencer à identifier et à remettre en question les schémas de pensée négatifs qui dominent votre esprit. Aussi petite soit-elle, cette étape est importante. Comme Jésus l'a observé, le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde. Elle commence toute petite, mais grandit jusqu'à devenir un arbre où les oiseaux peuvent nicher. De même, de petits changements dans votre façon d'aborder votre vie mentale peuvent, avec le temps, produire de profondes transformations. Et maintenant, ma prière pour vous. Père Céleste, nous venons à toi, conscients que notre esprit est souvent rempli de bruit, d'inquiétude et d'agitation. Nous reconnaissons notre tendance à vouloir contrôler ce que toi seul peux contrôler, et à nous charger de fardeaux que nous ne sommes pas censés porter seuls. Aujourd'hui, nous te confions notre esprit hyperactif. Nous prions pour la transformation que toi seul peux apporter, non pas en refoulant nos pensées, mais en les réorientant vers toi. Aide-nous à développer des habitudes de méditation sur ta parole, de silence en ta présence et de discernement de nos pensées. Souvenons-nous des paroles du psalmiste. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Aide-nous à trouver ce calme, non pas comme un accomplissement de notre propre discipline, mais comme un don de ta grâce. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits, et que par cette paix, nous devenions des instruments efficaces de ton royaume,
témoin de la vie transformée que toi seul peux donner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette vidéo vous a touché ou a suscité une réflexion importante dans votre vie, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager le point qui vous a le plus marqué. Votre expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Je vous invite également à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus susceptibles de nourrir votre cheminement spirituel. En partageant cette vidéo, vous devenez un instrument entre les mains de Dieu, apportant des paroles d'espoir à quelqu'un qui lutte silencieusement contre les mêmes difficultés. Rappelez-vous, votre esprit n'est pas votre ennemi, mais un champ où Dieu travaille patiemment. La paix n'est pas l'absence de pensée, mais la présence du Christ au milieu d'elle. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, quand on parle d'hyperactivité mentale et de fatigue spirituelle, on évoque une expérience profondément humaine qui traverse toutes les époques, mais qui semble particulièrement pertinente aujourd'hui. Nous vivons à une époque de surinformation, de notifications constantes, d'attentes démesurées et de peu de place pour le silence authentique. Il n'est pas étonnant que tant d'entre nous ressentent une accélération constante de leur esprit, tel un moteur qui ne s'arrête pas même lorsqu'on gare sa voiture. Et cette accélération mentale affecte inévitablement notre vie spirituelle. Je pense à Marthe que Jésus a gentiment réprimandée. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Combien d'entre nous sont comme Marthe, occupés par beaucoup de choses, toutes apparemment importantes et urgentes, tandis que l'unique chose nécessaire, s'asseoir aux pieds de Jésus et l'écouter, est remis à plus tard, jusqu'à ce que nous ayons plus de temps. L'ironie est que cet esprit hyperactif, cette préoccupation constante pour de nombreuses choses, ne nous rend pas plus productifs ni plus efficaces. Au contraire, cela nous fragmente. Nous divisons notre attention dans tellement de directions que nous finissons par ne plus être véritablement présents dans aucune d'elles. C.S. Lewis a judicieusement observé que l'instant suivant est le moment le plus proche de l'éternité. Mais lorsque notre esprit oscille constamment entre passé et futur, entre peur et projet, entre regrets et angoisses, nous perdons la capacité d'habiter pleinement le seul instant où nous pouvons véritablement rencontrer Dieu, le présent. C'est pourquoi la pratique de la méditation biblique est si cruciale. Il ne s'agit pas d'une simple activité spirituelle à ajouter à notre liste déjà longue. Il s'agit d'une réorientation fondamentale de notre façon d'aborder notre vie. C'est apprendre à vivre dans le calme et la connexion avec Dieu plutôt que dans la périphérie trépidante de notre vie. Les moines du désert, ces premiers chrétiens qui se retiraient dans des lieux solitaires pour chercher Dieu, avaient un concept appelé nepsis, une vigilance du cœur, une sobriété spirituelle qui leur permettait d'être attentifs aux mouvements subtils de leurs pensées et de l'Esprit de Dieu. Ils comprenaient que le combat spirituel commence dans l'esprit et que la première discipline du disciple est d'apprendre à reconnaître les pensées et à y répondre de manière appropriée. Un de ces moines, Évagre le Pontique, écrivait « De toutes les mauvaises pensées, les trois plus fortes sont la luxure, la colère et la dépression, et c'est contre elles que le moine doit mener une guerre continuelle. Il comprenait que notre vie intérieure est un champ de bataille où des forces opposées rivalisent pour attirer notre attention et notre loyauté. C'est une idée profondément biblique. Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce langage militaire suggère une guerre active, et non une acceptation passive de chaque pensée qui nous traverse l'esprit. Et pourtant, de nombreux chrétiens se sentent coupables de leurs difficultés mentales, comme si avoir des pensées difficiles ou négatives était en soi un signe de faiblesse spirituelle. Rien n'est plus éloigné de la vérité biblique. Avoir des pensées pénibles n'est pas un péché, cela fait simplement partie de la condition humaine dans un monde déchu. Ce que nous faisons de ces pensées, comment nous y réagissons, comment nous les traitons, si nous les laissons ou non façonner notre vision de Dieu, de nous-mêmes et du monde. Voilà ce qui compte. Jésus lui-même a connu des tentations mentales. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il connaissait intimement l'expérience des pensées contraires à la volonté du Père, comme lorsque Satan l'a tenté dans le désert, ou lorsque, à Gethsémané,
sa nature humaine a désiré éviter la croix. La différence ne résidait pas dans l'absence de pensées difficiles, mais dans la manière dont il y répondait, en les soumettant constamment à la volonté du Père. Il est important de comprendre cela, car de nombreux chrétiens, en particulier ceux qui sont enclins au perfectionnisme ou à la conscience, peuvent tomber dans un cycle épuisant. Ils ont une pensée indésirable, se sentent coupables de l'avoir eue, puis s'inquiètent de se sentir coupables, créant ainsi un cycle d'auto-condamnation qui ne fait qu'intensifier le problème initial. Le Christ n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous libérer. Et cette libération consiste en partie à apprendre à considérer nos pensées non pas comme définissant qui nous sommes, mais comme des visiteurs temporaires que nous pouvons choisir d'accueillir ou de rejeter. Les bouddhistes utilisent ici une métaphore pertinente. Ils parlent de l'esprit de singe, cet esprit agité qui saute de branche en branche, de pensée en pensée, sans jamais se poser. Bien que nous ne partagions pas la vision bouddhiste du monde, la métaphore est pertinente. Notre esprit livré à lui-même a tendance à vagabonder, à se distraire, à s'inquiéter. La différence avec la perspective chrétienne réside dans le fait que nous ne cherchons pas à vider notre esprit ni à transcender la pensée, mais plutôt à le diriger vers Dieu et à le laisser s'imprégner de sa vérité. C'est pourquoi Paul, après nous avoir recommandé dans Philippiens de ne nous soucier de rien, mais de tout apporter à Dieu dans la prière, ne s'arrête pas là. Il poursuit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Paul comprend que la nature a horreur du vide. Il ne suffit pas de simplement essayer de cesser de s'inquiéter ou d'avoir des pensées négatives. Nous devons activement les remplacer par ce qui est bon, vrai et beau. La transformation chrétienne de l'esprit ne concerne pas principalement ce à quoi nous évitons de penser, mais ce que nous choisissons de contempler. Cela me rappelle le conseil du grand mystique chrétien frère Laurent, qui pratiquait ce qu'il appelait la présence exercée à Dieu, un état de conversation et de communion constante avec Dieu, même lors des tâches les plus banales. Il écrivait « Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. Je peux tourner mon petit pot et balayer mon petit sol pour Dieu aussi bien que si j'étais prédicateur. Il est nécessaire de ne rien ajouter à ce que Dieu nous accorde dans notre condition. Inutile de crier trop fort, il est plus proche de nous que nous ne le pensons. C'est une vision profondément libératrice. Elle suggère que le renouvellement de l'esprit n'est pas une tâche héroïque réservée à des saints extraordinaires, mais une pratique quotidienne accessible à tous, précisément au cœur des circonstances ordinaires de notre vie. Pour ceux qui ont l'esprit hyperactif, c'est une bonne nouvelle. Nul besoin d'escalader des montagnes spirituelles, ni de vivre des expériences mystiques extraordinaires pour trouver la paix. Il suffit d'apprendre à reconnaître la présence de Dieu là où vous êtes, au cœur de votre vie actuelle, avec toutes ses complexités et ses défis. Le silence de Dieu, que nous interprétons souvent comme un abandon, peut en réalité être l'espace où nous apprenons à écouter plus profondément. Comme l'a découvert le prophète Élie, Dieu parle souvent non pas par des tremblements de terre, des incendies ou des vents violents, mais par ce murmure doux et léger que l'on ne peut entendre que lorsque nous sommes suffisamment calmes pour écouter. Thomas Merton, moine trappiste et écrivain spirituel du XXe siècle, observait « Le silence de Dieu est le pain qu'il faut mâcher avant d'en goûter la douceur. » Les moments où Dieu semble silencieux ne sont ni des punitions, ni des signes de son désintérêt, mais des invitations à approfondir, à développer un palais spirituel plus raffiné, capable de discerner sa présence même lorsqu'elle n'est pas évidente. C'est comme apprendre à apprécier la musique classique après une vie passée à n'écouter que de la pop. Au début, cela peut paraître ennuyeux ou incompréhensible, mais avec une exposition continue et une attention patiente, nous commençons à discerner des couches de complexité et de beauté qui n'étaient pas immédiatement apparentes. De même, le silence apparent de Dieu abordé avec patience et confiance peut révéler des dimensions de sa présence que le bruit constant d'expériences spirituelles ou émotionnelles plus intenses peut en réalité occulter. Cela me rappelle l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang, qui toucha le bord du manteau de Jésus. Au milieu d'une foule bruyante et animée, chacun poussant et touchant Jésus, il ressentit un toucher différent, un toucher de foi.
Qui m'a touché ? Demanda-t-il, à la surprise de ses disciples, qui désignèrent la foule environnante. Mais Jésus comprit que quelqu'un l'avait touché avec une intention différente, avec une conscience différente. Voilà la différence entre un esprit spirituel et un esprit purement religieux. L'esprit religieux peut être occupé par de nombreuses activités spirituelles, prières, études bibliques, offices religieux, mais sans la qualité d'attention qui touche véritablement la réalité de Dieu. L'esprit spirituel peut s'engager dans les mêmes activités extérieures, mais à partir d'une connexion consciente, d'une présence intentionnelle. Et cela nous ramène à la transformation de l'esprit dont parle Paul. Il ne s'agit pas principalement de changer le contenu de nos pensées, même si cela arrive certainement, mais de changer la qualité de notre attention. Il s'agit d'apprendre à être présent à Dieu, même lorsque notre esprit a envie de s'égarer dans 1000 directions. Une pratique que j'ai trouvée utile est ce que j'appelle les ancres d'attention, de courts versets, de simples prières, ou même un simple mot qui peut servir de point de retour lorsque l'esprit commence à vagabonder. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que Jésus, fils de David, aie pitié de moi, ou même simplement le nom Jésus répété avec conscience et intention. Ces ancres d'attention ne sont pas des techniques magiques, mais des outils simples qui aident à entraîner l'esprit à revenir au présent, à se reconnecter à la présence de Dieu, ici et maintenant. Avec le temps, elles peuvent devenir des réflexes spirituels, des réponses automatiques lorsque l'esprit commence à vagabonder. Bien sûr, il s'agit d'un cheminement, et non d'une transformation instantanée. Comme l'a écrit le théologien et philosophe chrétien Dallas Willard, la grâce n'est pas contraire à l'effort, elle est contraire au mérite. La grâce de Dieu est le fondement et le moteur de toute notre croissance spirituelle, mais cela ne signifie pas que nous en soyons les bénéficiaires passifs. Nous collaborons activement avec Dieu dans le renouvellement de notre esprit. Paul a exprimé cette tension lorsqu'il a écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Il y a là un mystère. Dieu agit en nous, et pourtant nous sommes appelés à agir également. Il ne s'agit ni de passivité spirituelle ni d'effort indépendant, mais d'une danse de coopération avec la grâce agissante de Dieu. Pour la personne à l'esprit hyperactif, cette vérité peut être particulièrement libératrice. Nul besoin de fixer son esprit avant de pouvoir venir à Dieu. Nul besoin de calmer ses pensées par ses propres forces avant de pouvoir ressentir sa présence. Venez tel que vous êtes, avec toutes vos pensées dispersées et votre attention fragmentée, et laissez-le agir. Et c'est précisément ce qu'il promet. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette promesse ne concerne pas seulement un changement de comportement, mais une transformation intérieure, un changement au plus profond de notre être qui affecte naturellement notre façon de penser, de ressentir et d'agir. C'est l'œuvre surnaturelle de Dieu, et pourtant nous sommes invités à y participer activement. À quoi cela ressemble-t-il au quotidien? Pour une personne hyperactive, cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de reconnaître la présence de Dieu au début de la journée, non pas comme une tâche supplémentaire sur une liste déjà longue, mais comme un moment d'orientation consciente. La reconnaissance que, quoi que la journée vous réserve, vous vivez en présence de celui qui vous aime parfaitement. Vous pouvez continuer à faire de petites pauses tout au long de la journée, des moments pour respirer profondément, vous reconnecter à cette présence et recentrer votre attention. Cela peut inclure l'identification des pensées anxieuses qui surgissent et leur soumission à la prière. Cela peut consister à mémoriser des versets stratégiques qui abordent directement vos difficultés spécifiques afin d'avoir la vérité prête à contrer les mensonges lorsqu'ils surgissent. Et cela peut aboutir à un moment de réflexion à la fin de la journée. Non pas une analyse critique de vos échecs, mais une reconnaissance honnête de l'endroit où vous avez expérimenté la présence de Dieu et de l'endroit où vous vous en êtes éloigné, en vous abandonnant à sa grâce et en recommençant le lendemain. Le point crucial dans tout cela est que le renouvellement de l'esprit n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes, mais un cheminement que l'on entreprend jour après jour, instant après instant. C'est un processus d'apprentissage, apprendre à voir la réalité comme Dieu la voit, apprendre à penser les pensées de Dieu à sa manière, apprendre à reconnaître sa présence même dans les endroits les plus inattendus.
Et peut-être le plus surprenant, ce processus ne se produit pas principalement lors de moments extraordinaires d'éveil spirituel, mais dans les circonstances ordinaires de notre vie quotidienne. C'est au cœur des défis, des frustrations, des joies et des peines du monde que notre esprit se renouvelle progressivement pour ressembler davantage à celui du Christ. J'aime comparer cela à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Au début, c'est un combat permanent. Il faut traduire chaque mot, chaque concept. C'est épuisant et difficile. Mais petit à petit, avec une pratique continue, la nouvelle langue devient plus naturelle. On commence à penser directement dans cette langue plutôt que de la traduire. On finit même par rêver dans cette nouvelle langue. De même, le renouvellement de l'esprit consiste à apprendre à parler et à penser dans le langage du royaume de Dieu, un langage d'amour, de grâce, de vérité et d'espérance. Au début, cela exige un effort constant et une traduction réfléchie. Mais avec le temps, grâce à une pratique continue guidée par le Saint-Esprit, cette nouvelle façon de penser devient plus naturelle, plus instinctive. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons plus jamais de troubles mentaux, ni que notre esprit ne sera plus jamais suractif. Cela signifie que même au cœur de ces difficultés, nous avons accès à une perspective différente, à une réalité plus profonde qui nous apporte stabilité, même lorsque la surface de notre esprit est agitée. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Voilà la promesse pour ceux qui persévèrent sur le chemin du renouveau mental, une perspective transformée qui voit au-delà du visible vers l'invisible, au-delà du temporel vers l'éternel. Un esprit qui, même hyperactif en surface, est ancré dans une réalité plus profonde et plus stable. Et c'est cet ancrage qui nous permet de vivre en paix, même au milieu de la tempête. Non pas une paix fondée sur des circonstances parfaites ou un esprit parfaitement calme, mais une paix qui dépasse toute intelligence, enracinée dans la présence immuable du Christ en nous. Comme l'écrit le psalmiste, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlable et éternelle. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. C'est la promesse qui vous est faite à vous, qui avez lutté contre un esprit hyperactif et un esprit fatigué. Non pas que vos luttes disparaîtront du jour au lendemain, mais qu'en persistant dans ce voyage de renouveau, vous trouverez un ancrage toujours plus profond dans la présence immuable de Dieu. Une présence qui, comme les montagnes qui entourent Jérusalem, reste ferme quelles que soient les tempêtes qui peuvent survenir. Et à partir de cet ancrage, vous découvrirez une vérité étonnante, que votre esprit, loin d'être votre ennemi, est en réalité un don extraordinaire de Dieu, un instrument par lequel vous pouvez le connaître plus profondément, l'aimer plus pleinement et servir son royaume plus efficacement. C'est avec cette promesse que je vous invite à poursuivre votre chemin de renouvellement de l'esprit, non pas comme une bataille à gagner par vos propres forces, mais comme une aventure à vivre en partenariat avec l'Esprit Saint qui travaille déjà en vous, vous transformant de gloire en gloire à l'image du Christ. Si cette vidéo vous a été bénéfique, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus touché. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que nous puissions transmettre ce message d'espoir à ceux qui luttent encore silencieusement contre leur hyperactivité mentale. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.